Vous savez, préparer un exposé oral, c'est un peu comme faire la cuisine. Au début, on a notre gros livre de recettes, notre plan bien détaillé avec toutes les étapes. Mais le jour où on cuisine vraiment, on n'a pas le temps de tout relire. Notre mission ensemble aujourd'hui, c'est de transformer cette recette complète en une petite fiche pratique, super simple et efficace, celle qui nous donne juste les points clés pour ne rien oublier. Le but du jeu, c'est vraiment ça. Passer de ce gros document de travail, qui peut faire un peu peur, à cet outil qu'on voit à droite. Un véritable allié qui va nous donner toute la confiance dont on a besoin le jour J. On passe du grand livre à la petite note super pratique et on va voir exactement comment faire ça ensemble. OK. Avant même de commencer à écrire quoi que ce soit, il faut qu'on soit bien clair sur les règles du jeu. Et attention, là, ce ne sont pas juste des suggestions, c'est vraiment ce qui est attendu pour l'évaluation. Alors, on va regarder ça ensemble pour s'assurer que tout le monde parte sur de bonnes bases. Bon, regardons ça de plus près. D'un côté, dans le vert, c'est tout ce qu'on a le droit de faire. Des mots-clés, des énoncés super courts, puis même des petits dessins ou des symboles. C'est là qu'on peut s'amuser un peu, être créatif. Par contre, dans le rouge, c'est très clair ce qui est interdit. Pas de phrase complète, pas de texte déjà tout écrit. Et pourquoi? Ben, c'est simple. Le but, c'est de parler, pas de lire un texte. C'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Et ça, là, c'est la règle d'or. Je vais le répéter parce que c'est crucial. Aucune phrase complète. Je sais, c'est super tentant d'écrire des phrases complètes. On a peur d'avoir un blanc, de tout oublier. Mais un aide-mémoire, ce n'est pas un script. Son vrai rôle, c'est juste de nous donner un petit coup de pouce pour que nos propres mots sortent tout naturellement. OK, mais là, la grande question, c'est concrètement, on fait comment pour prendre un long paragraphe et le réduire à juste quelques mots? Pour y arriver, la meilleure technique, c'est ce que j'appelle la distillation. Imaginez une bonne sauce à spaghetti qui mijote des heures et des heures. À la fin, qu'est-ce qui reste? Juste le meilleur, le concentré de saveur. C'est exactement ça qu'on va faire avec nos idées. Et vous allez voir, ce n'est vraiment pas sorcier. Ça se fait en 3 petites étapes super simples. Premièrement, on lit sa phrase au complet, tranquillement. Deuxièmement, on se pose la question, c'est quoi l'idée la plus importante là-dedans? Et finalement, on choisit juste 1, 2 ou maximum 3 mots qui capturent parfaitement cette idée. C'est tout. Allez, on se lance avec un exemple concret. Imaginez qu'on a cette phrase dans notre plan. La phrase est super bonne, on sent l'émotion, tout est là. Le seul problème? Elle est beaucoup, beaucoup trop longue pour notre aide-mémoire. Remarquez les mots surlignés, ce sont déjà de bons indices. Alors, comment on distille ça? Et pouf! Regardez la transformation. La longue phrase devient 3 mots-clés hyper efficaces. Indigné, matière souillée, recyclage. Juste en voyant ces 3 mots-là pendant la présentation, notre cerveau, lui, va tout de suite se rappeler de la phrase au complet, de l'idée, puis même de l'émotion qu'on voulait transmettre. C'est ça, la magie des mots-clés. Bon, maintenant qu'on a nos super mots-clés, le travail n'est pas tout à fait fini. Il faut bien les organiser. Le but, c'est pas de faire une liste d'épicerie toute plate. Non, on veut créer un outil visuel, quelque chose qui va aider notre cerveau à trouver l'info super vite. En un clin d'œil. Et c'est là que ça devient vraiment le fun, parce qu'on peut personnaliser notre fiche. On peut utiliser des surligneurs de différentes couleurs, pourquoi pas dessiner des petits symboles, une ampoule pour une idée, un cœur pour une citation, on peut tracer des flèches, essayer une carte mentale. L'important, c'est de créer un outil qui nous parle, qui est clair pour nous. Regardez, ça pourrait donner quelque chose comme ça. On voit tout de suite que c'est bien organisé. Le titre est clair. Aspect économique. Les idées sont regroupées. On a des symboles comme le signe plus grand que, des chiffres clés qui sautent aux yeux. Bref, l'information est facile à trouver. C'est un outil de travail super efficace. Mais au final, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se casse la tête à faire une belle fiche? La réponse est toute simple. C'est pour bâtir notre confiance. Il faut vraiment voir ça non pas comme une béquille pour lire, mais bien comme notre filet de sécurité personnel. Pensez à un artiste de cirque sur un trapèze, très haut dans les airs. Il ne s'attend pas à tomber, mais juste le fait de savoir que le filet est là en bas, ça lui donne toute la confiance nécessaire pour se lancer et faire ses acrobaties. Mais notre aide-mémoire, c'est exactement la même chose pour nous. Alors, si jamais on a un blanc et ça arrive même au meilleur, c'est pas grave du tout. On a juste à jeter un petit coup d'œil rapide et hop, on est reparti. Ça nous libère l'esprit pour faire ce qui est vraiment important, regarder notre public, connecter avec les gens et surtout parler avec nos propres mots. C'est tellement plus naturel et convaincant. Donc, pour conclure, voyez vraiment cet aide-mémoire comme votre meilleur allié. C'est lui qui va enlever une bonne partie du stress et qui va vous donner la confiance pour bien performer. C'est plus qu'un simple devoir. Apprendre à synthétiser sa pensée comme ça, c'est une compétence qui va servir toute la vie. Alors, êtes-vous prêt à créer votre meilleur allié?